À Dori, la coordination régionale des femmes du Sahel s'attaque au cancer du col de l'utérus par la sensibilisation. 72 heures sont prévues pour des dépistages gratuits pour ainsi marquer la célébration de la Journée internationale de la femme. Vous verrez le démarrage de ces activités en début de journal. Et toujours dans la capitale du Sahel, nous vous amenons à un marché de légumes. Il s'agit des journées des maraîchers du Sahel qui offrent l'occasion d'exposer les potentialités de la région en produits maraîchers. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue aux 19h. Tout d'abord, le centre hospitalier régional de Kaya et ses partenaires techniques et financiers font le point de leur collaboration. Un atelier a été organisé les 25 et 26 février à Kaya pour évaluer les interventions des partenaires. Ce fut également l'occasion pour les responsables du CHR de rendre compte des actions menées dans le cadre de cette collaboration. Et pour 2021, invite a été faite au personnel à s'impliquer davantage pour plus de résultats. Pascal Tapsoba et Yacouba Kouala. Les responsables du centre hospitalier régional de Kaya échangent avec ses partenaires techniques et financiers. Ce cadre de concertation est un moment pour le CHR de Kaya de faire le point des interventions des partenaires, discuter avec le personnel pour élever les insuffisances et formuler des recommandations pour plus d'efficacité dans leur mission. Nous avons pensé que c'était bon qu'avec nos partenaires, nous puissions ensemble faire le point. Je pense que quand on est partenaire, je pense que c'est une question de transparence, de travailler à ce que chacun comprenne pourquoi il y a des difficultés de part et d'autre. Et là, ça permet de mieux se comprendre et de rectifier les tirs. Cet exercice de redevabilité réjouit les partenaires du centre hospitalier régional de Kaya. Ils promettent l'accompagner davantage pour une meilleure couverture sanitaire dans la région du centre-nord. On a appuyé le CHR à travers des formations, à travers aussi du matériel médico-technique. Et en plus de ça aussi, il y a eu aussi en fait des échanges d'idées. On comprend effectivement que le CHR fait face à d'énormes défis. Et nous sommes des partenaires. Et tant qu'on le peut, on sera toujours aux côtés du CHR. Au terme de cet atelier, la direction générale du centre hospitalier régional de Kaya invite les acteurs à fournir encore des efforts pour une meilleure prise en charge des patients. La coordination régionale des femmes du Sahel sensibilise au dépistage du cancer du col de l'utérus. C'est une initiative qui entre dans le cadre de la célébration du 8 mars, la Journée internationale de la femme. Une séance de dépistage gratuit est même prévue pour aider les femmes à connaître leur situation de santé. De Dori, le reportage de Bourema Kane et Lazare Sanou. Venus des contrées de la région du Sahel, ces mères et futures mamans sont sensibilisées sur le cancer du col de l'utérus, les risques sanitaires et les avantages du dépistage précoce. Du 4 au 6 mars prochain, elles bénéficieront de consultations et de prises en charge afin de lutter contre cette maladie dite émergente. C'est un dépistage de masse. On a beaucoup de femmes. Voilà, on a la chance avec la population cible qui va nous visiter pour bénéficier de ce dépistage, de pouvoir identifier des cas suspects ou bien des cas de lésions précancéreuses qu'on va pouvoir traiter et les femmes vont être déclarées guéries. Dépister tôt permet de faire un traitement précoce et engendrer une guérison et les femmes vont retrouver leur état de santé normal. La coordination régionale entend donc sonner le rassemblement afin que le maximum de femmes profitent de la campagne de dépistage. Ce que nous allons faire, nous allons répercuter l'information au niveau de nos sœurs, au niveau de nos mamans et au niveau de nos enfants. Parce qu'avant, nous n'avons pas cette opportunité de faire le dépistage du col de l'utérus. Soit si la femme est malade, on l'envoie à Kaya ou bien à Ouagadougou. Mais vraiment, nous pouvons faire ça à Dori ici. Vraiment, nous nous réjouissons, nous les femmes. On sait que vraiment, 8 mars, ça a beaucoup amélioré la femme. Et vraiment, c'est que nous demandons que ça continue pour que les femmes puissent s'épanouir et se développer. Les femmes présentes à cette session ont été invitées à être des relais auprès de leurs sœurs afin de prévenir les dommages liés au cancer du col de l'utérus. Restons à Dori pour parler des journées du maraîcher du Sahel dont la 16e édition a eu lieu
du 26 au 28 février dernier. Ces journées sont organisées par l'UFC, l'Union fraternelle des croyants de Dori, qui donne l'occasion aux producteurs maraîchers d'écouler leurs produits. L'édition de 2021 a également permis d'évoquer le rôle des comités locaux dans la reconstruction du vivre ensemble dans le Sahel. Le reportage de Ibrahim Kagone et Pinidé Yano. Des stands de pommes de terre, de la laitue, des choux ou encore des oignons et des carottes cultivées au Sahel en exposition vente ici à Dori. Nous sommes à la 16e édition des Journées des maraîchers du Sahel, une initiative de l'IFC Dori qui permet à ces maraîchers d'écouler leur production. En dépit des contraintes naturelles qui se présentent, les producteurs au Sahel sont toujours engagés et sont motivés. Ils font du bon travail. Mais malheureusement, les conditions, le contexte sécuritaire inhibe cette volonté, cet engagement. Et il est utile de manifester notre soutien à l'endroit des producteurs avec ce thème qui est de magnifier leur contribution dans la construction de vivre ensemble dans notre région, qu'est la région du Sahel. L'insécurité ou parfois le manque d'eau empêche ces maraîchers de mieux produire. Mais le ministère en charge de l'agriculture les rassure. Nous allons regarder ensemble qu'est-ce que nous allons faire et quelle stratégie nous allons mettre pour accompagner ces braves producteurs qui produisent presque toutes les filières qui se retrouvent dans tout le pays, se retrouvent au Sahel. Et plus même, nous avons vu la pomme de terre de qualité qui ne retrouve pas dans d'autres régions dont nous disons que ces régions produisent de la pomme de terre. Nous avons vu des oignons, nous avons vu des aubergines locales, nous avons vu tout. Donc ça veut dire que le Sahel, c'est une région que nous pouvons dire que c'est la région plus riche du pays. Donc il faut vraiment avoir le courage et accompagner. Et nous allons les accompagner. Les journées du marché du Sahel, c'est aussi l'occasion pour l'UFC Dori de primer les meilleurs groupements maraîchers afin de les inciter à se hisser vers une performance maximale. Des enfants déscolarisés du Sourou à l'école de l'art plastique. L'initiative est de l'association Yiriba qui a permis à des enfants qui ont abandonné les classes en raison de l'insécurité de s'initier à cet art. L'apprentissage a pris 2 semaines à l'issue desquelles les plasticiens en herbe ont fait une exposition de leur création en présence des autorités provinciales. Yves Ramba, Karim Ouedraogo et Edouard Ouedraogo. Charlotte, passionnée des arts plastiques, fait partie de la vingtaine des bénéficiaires de la formation. Après 2 semaines d'initiation, elle explique ici le sens de son tableau aux visiteurs du jour. La femme avec l'enfant signifie que c'est la femme qui donne la vie. Oui. Celle avec le canari, c'est la femme qui est à la maison en train d'effectuer toutes les tâches ménagères, les corvées d'eau et j'en passe. Maintenant, la fleur, bon, ça c'est pour dire que la femme dans la société, elle est comme une fleur. Après cette formation de 14 jours en art plastique, ces jeunes seront accompagnés dans leur carrière d'artiste. L'association va les chiffres, nous allons les donner le coup de main pour qu'ils soient reconnus aussi vraiment dans les structures comme le bureau burkinabé des droits d'auteur. En plus de l'accompagnement de l'association Yiriba, ces jeunes peuvent également compter sur les autorités provinciales de la province du Sourou. Ce que nous pouvons faire, c'est les structurer individuellement, soit ils s'affilient au BBDA ou bien ils se regroupent en association pour que nous puissions les accompagner pour les différents appels à projets. Par ma présence, nous témoignons notre adhésion entière aux initiatives de développement dans la province et notre disponibilité à accompagner les jeunes engagés aux côtés de l'État pour le développement. Les apprenants ont reçu des attestations et sont appelés à continuer de se perfectionner afin de devenir des professionnels en arts plastiques. Et puis le Mouloud, célébré en différé à Kouba, dans le Zandoma. Dans la nuit du 23 au 24 février, les fidèles musulmans de la localité se sont réunis autour de leur cheikh pour prier et écouter le message religieux. À l'occasion, la paix et la tolérance ont été prêchés à l'assistance. Abbas Traoré et Alidou Alain Savadogo. Nuit du Mouloud à Kouba, dans le Zandoma. Une 2e édition qui a mobilisé du monde autour des guides religieux. Le cheikh Hassan et son frère Ahmed Bissiri
implore Allah pour la paix, la santé et la cohésion sociale au Burkina. Nous souhaitons la paix pour le Burkina et les autres pays. Nous prions aussi pour l'entente et la prospérité au Burkina. Le monde est en crise par manque de pitié entre les hommes. Dieu accorde sa paix aux hommes qui s'aiment. Il nous faut avoir pitié de nos propres parents et aussi entre nous. Nous demandons à tout le monde sans distinction d'ethnie ou de religion de cultiver la pitié. Le message est bien reçu par les fidèles qui s'invitent à l'union et à l'entraide fraternelle pour un Burkina meilleur. Cette commémoration est aussi un temps d'action de grâce pour les fidèles qui ont retrouvé la santé par les prières du Cheikh Ahmed Bissiri. J'invite tout le monde à l'union car Dieu est présent au milieu de ceux qui s'aiment et qui se pardonnent. Il nous faut nous donner la main pour avancer ensemble dans l'amour. La nuit du Mauloud est aussi une nuit de bénédiction et de louanges pour les fidèles musulmans du Zondoma. Kouba est un village situé à environ 6 km à l'ouest de Goursi. L'Association pour le développement des commerçants du Faso, solidaire des détenus de la prison de haute sécurité de Ouagadougou. Une délégation de cette association s'y est rendue et a procédé à la remise de vivres aux responsables de ce service pénitentiaire. Pour les donateurs, le geste a été motivé par leur volonté d'accompagner le gouvernement dans la prise en charge des détenus. Le reportage de Daouda Ouattara et Ahadi Sandamba. 8 tonnes de vivres, 10 bidons d'huile de 20 litres chacun, et 10 cartons de savon, le tout estimé à 2 millions de francs CFA. C'est le don de l'Association pour le développement des commerçants du Faso au profit des détenus de la prison de haute sécurité. Un don qui vient soulager un tant soit peu l'État burkinabé dans la prise en charge des détenus. Notre mot phare, c'est le développement. Et dans nos activités 2021, nous avons jugé nécessaire que pour la réconciliation, il faut qu'il y ait la paix de cœur. Et pour cela, nous avons jugé nécessaire. Parmi nous, il y a des gens qui ne sont pas à liberté. Nous avons approché ces responsables. Nous avons vu les difficultés qu'ils avaient à nourrir vraiment ces détenus. Pour les autorités pénitentiaires, ce don va contribuer à améliorer en qualité et en quantité l'alimentation des détenus de la prison de haute sécurité. L'alimentation des détenus, c'est vraiment une chaîne alimentaire. Il y a ce que nous produisons dans les prisons. Il y a ce que l'État qui achète chaque année autour de centaines de millions pour nourrir les détenus. Et aussi l'apport des partenaires, l'apport des familles dans les prisons. Mais malgré tout ça, c'est toujours insuffisant. L'Association pour le développement des commerçants du Faso a été créée en 2017 avec pour ambition de réunir l'ensemble des commerçants autour de l'entraide et de la solidarité. Ce don de vivre est la première activité de l'association qui n'entend pas rester en si bon chemin. La ville de Gawa a désormais son espace course en direct, lieu où les parieurs peuvent suivre les courses hippiques en direct, parier sur place et pour les plus chanceux, repartir avec des gains. C'est la Loterie nationale burkinabé qui a réalisé l'infrastructure inaugurée le 25 février dernier. La cérémonie d'inauguration avec Elvis Tuina, Dalou Mathieu Da et Christophe Da. À travers cette coupure de ruban, les responsables de la Loterie nationale et les autorités locales lancent officiellement l'ouverture de l'espace course en direct ECD de Gawa. En plus de rapprocher les produits de la Lonabi aux populations, les ECD renforcent la confiance entre la clientèle et la nationale des jeux. Les espaces course en direct, ça veut dire que c'est un endroit où il y a plus de convivialité que les clubs de dehors. Et au regard de cette convivialité, vous avez la possibilité de passer même toute la journée ici si vous n'avez pas une autre activité à faire. Parce que vous avez vu que dehors nous parlons d'une seule course, et la course nationale. Et là, par exemple, pour cette journée, vous avez 17 courses. Les consignes d'abord, c'est de respecter tous les gestes barrières édictées par nos autorités afin de rester en bonne santé. Parce que tant qu'il y a la santé, les activités peuvent avancer. L'autre élément, c'est un jeu. Jouer responsable. Jouer responsable, c'est quoi? Ne prenez pas l'argent des condiments, l'argent des soins pour
venir jouer. Au cours de cette cérémonie, une séance de démonstration et d'explication a été faite par les techniciens de la LONABI. Les parieurs de la cité de Bafoudi, qui n'en demandaient pas mieux, se réjouissent de l'ouverture de l'espace course en direct de Gawa. J'apprécie ça positivement parce que on peut dire que c'est la bienvenue à la région du Sud-Ouest. Parce qu'avant, on faisait ça de façon parallèle pour attendre quand même les résultats de Voilà et de Boulot. Donc ça nous mettait pour des trucs. Maintenant qu'on a ce niveau, je peux dire que c'est la bienvenue pour la région du Sud-Ouest. Conformément à son slogan, les responsables de la LONABI ont remis un chèque de plus de 5 millions à Abdoul Frédéric Hien, parieur de Djebougou, gagnant d'un 4+1. Menuisier de son état, il a misé 6300 francs CFA le 5 février 2021. Nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, Wendata Nathalie Kaore vous retrouve pour le 20h. Très bonne soirée sur la RTB.